Bonjour Akilas. Bonjour. Toujours aussi élégant et prompt à répondre à nos invitations. Comment ça va, Akilas? Ça va, ça fait plaisir d'être, je vais dire, dans le cœur des femmes. Oui. Vous y êtes, je peux maintenant même dire tu y es déjà. Oui. Pour parler le langage du cœur. Voilà. Un habitué de ce plateau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, vous-même. Ça va. Alors, Akilas, aujourd'hui, notre discussion porte sur les différents niveaux de leadership. Donc, on va commencer par le début, c'est définir cette notion de leadership qu'on entend à tort et à travers, un peu partout. Et même sur les définitions, il en existe plusieurs. On n'est pas encore accordé sur une seule. Alors, de façon assez simple, pour tous ceux qui nous regardent, comment est-ce que vous définirez le leadership? On a, dans la définition commune du leadership, on a tendance à définir le leadership comme l'art de mêler des personnes. Mais je pense que la meilleure définition du leadership, c'est celle de John Maxwell, qui dit que le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Parce qu'on ne peut pas limiter seulement le leadership à une fonction de direction, parce que si je vous pose la question ici de me citer peut-être 5 personnes, on va pas demander à chacune de citer, mais qui ont eu un impact extraordinaire dans leur vie et qui ont déterminé ce que vous êtes aujourd'hui, je vais peut-être entendre des noms de personnes extérieures, mais j'entendrai aussi mon papa, ma maman, ma mémé. Ces personnes-là ont eu de l'influence, même si elles n'étaient pas classées dans Forbes. Et ces personnes ont exercé du leadership. Parce qu'en définitive, quand les leaders parlent, les gens écoutent. Quand ils mènent, les gens suivent. Donc, le leadership peut se définir comme la capacité à influencer. Quels sont les différents types d'influence que le leader peut exercer sur les autres? Donc, si on est en train de parler d'influence en termes de façon d'interagir avec les autres, ça demande une sorte d'audit de son leadership. Chacun doit se demander comment est-ce que j'influence les autres. Après, moi, je pense que le but de l'émission, c'est de parler d'abord de leadership dans son sens positif. Mais il y a des leaders qui, si le leadership est de l'influence, rien de plus, rien de moins, il y a des leaders qui ont une mauvaise influence aussi. Absolument. Il y a des personnes... L'histoire en a connu. Exactement. Il y en a qui influencent par la force. Il y en a qui influencent par la manipulation. Il y en a qui influencent par ce qu'on appelle le donnant-donnant. Il y en a qui influencent aussi par la persuasion, par leur capacité à persuader. Et il y en a qui influencent par le respect. Donc, il y a plusieurs façons. Mais si on veut aller dans un sens très pédagogique pour aider les personnes à accroître leur leadership, on parlera maintenant de 5 niveaux de leadership, parce que si le leadership, ce n'est pas une position, ça veut dire que le leadership, c'est un processus. Et moi, je veux justement vous poser la question par rapport au niveau de leadership. Donc, quelle est vraiment la différence entre l'influence et le niveau de leadership? Donc, chaque fois qu'au cours de cette émission, on parlera d'influence, on parlera de leadership. Quand on parlera de leadership, on parlera d'influence. Oui, c'est pareil. Voilà. Et pour répondre à votre question, considérons le leadership comme une échelle à 5 niveaux. Il y a 5 niveaux de leadership et chaque niveau de leadership détermine un niveau d'influence que vous avez sur ces personnes. Donc, je pourrais rapidement citer les 5 niveaux de leadership et puis après, on ira dans les détails. Vous avez ce que la plupart des personnes brandissent comme trophée, qui est le plus bas niveau de leadership, la position. La position, c'est le plus bas niveau de leadership. Si vous êtes directeur, président de la République, peu importe la position que vous avez, c'est le plus bas niveau de leadership. Le titre qu'on vous a octroyé par... Parce que c'est soit la vie ou la société qui vous accorde. D'accord. Ensuite, quand vous êtes un leader de position de par votre titre, vous devez passer un second niveau. Et donc le mot-clé du leadership de position, c'est le droit et les obligations. Les gens vous suivent parce qu'ils doivent. Ensuite, quand vous commencez à développer des relations avec ces personnes, vous connectez avec ces personnes, ces personnes-là vont vous accorder la permission d'entrer en relation avec elles. Vous allez passer au deuxième niveau qu'on appelle le leadership de permission. Ici, le mot-clé, c'est les relations. Les gens vous suivent parce qu'ils ont envie de le faire. Quand vous finissez avec les relations, vous passez au troisième niveau qui est appelé le leadership de production. Au niveau du leadership de production, le mot-clé, c'est les résultats. Les gens vous suivent pour ce que vous faites pour l'organisation. Après ça, il ne faut pas s'arrêter au leadership de
production, il faut passer au 4e niveau de leadership, qui est le leadership de reproduction. Le leadership de reproduction, le mot-clé, c'est le développement humain. Cette fois-ci, les gens vous suivent pour ce que vous faites pour eux, pas pour l'organisation, pour ce que vous faites pour eux. Et il y a le dernier niveau qui est appelé Pinacle, ou le leadership de la personne, lié à la personne. Le mot-clé, c'est le respect. Ici, les gens vous suivent pour qui vous êtes et pour ce que vous représentez, tout simplement. Alors, est-ce que c'est la seule façon de catégoriser ces niveaux-là? Les 5 niveaux de leadership, oui, je crois que ces lois que John Maxwell a établies ont été vraiment validées par les pairs. Les gens se sont rendus compte que c'était vraiment profond ce qu'il expliquait là-dedans. Parce que si vous voulez, si on aborde le contenu de ces différents niveaux de leadership, on comprendra. Si vous voulez, je peux faire un lien entre le leadership de position et le leadership de permission avec peut-être une illustration pour qu'on comprenne. Vous voyez, vous commencez à une position où, même si c'est dans le cadre que ce soit d'une élection ou d'une nomination ou de façon très naturelle, quand vous exercez le leadership, vous entrez en relation, mais les relations seront déterminées par votre capacité à aimer les personnes. Les gens ne se préoccupent pas de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils se rendent compte à quel point vous vous préoccupez d'eux. Ouais. Et c'est là que vous allez créer une connexion avec ces personnes-là. Je pense que la meilleure illustration du leadership de permission, donc de la position à la permission, nous a été donnée, à mon humble avis, par le président George Bush après les attentats du 11 septembre. Je vous explique pourquoi je le dis, parce qu'il devient président 1 an après, vous avez les attentats, et 4 jours après, il est sur les lieux. Et quand il arrivait, les pompiers étaient épuisés. Et quand il est arrivé, dès qu'il est arrivé, c'était un peu comme de la vitamine. Ils ont été remontés, mais il ne s'est pas arrêté. Il a pris un mégaphone. Il y avait des pompiers, il y avait des sauveteurs, il y avait des populations dans les décombres. Le président Bush était dans les décombres et il dit « Je suis venu vous donner l'amour du peuple américain ». Il parlait d'amour. Et quand certaines personnes dans la foule ont commencé à crier en disant « On ne vous entend pas ». Et là, il a pris le mégaphone, il a commencé à parler beaucoup plus fort. Il dit « Moi, je vous entends. Le reste du monde vous entend. Et ceux qui ont fait tomber ces édifices entendront parler de nous très bientôt. » Et là, tout de suite, tout le monde a commencé à répéter, à scander « USA, USA ». Donc, ça a remonté le moral. Et le peuple américain a eu comme un sentiment de fierté qu'il a relevé. Il a dit « Non, on ne va pas tomber dans la peur. On va donner de l'espoir aux gens. On va montrer qu'on a la plus grande nation du monde. » Et ça crée un sentiment d'amour, de fusion, non seulement autour du pays, mais autour du président de la République. Parce que avec la situation aussi tendue, venir là avec les pompiers, avec ces personnes et partager un message d'amour comme ça, c'est quelque chose qui a créé la permission avec le peuple américain. Ouais. Alors, oui, Achilles, vous parlez des différents niveaux de leadership. Moi, j'ai 2 questions par rapport à ça. Déjà, est-ce que c'est possible pour un bon leader de naviguer d'un niveau à l'autre? Vous n'êtes pas au même niveau si vous êtes le leader de cette table, vous n'êtes pas forcément au même niveau de leadership avec nous. Pourquoi? Avec tout le monde. Vous pouvez être, pour moi, au leadership niveau 5, donc le leadership du Pinacle, et être avec, par exemple, Delali au niveau 1. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que moi, je suis avec vous depuis 5 ans et qu'elle vient à peine d'arriver dans l'entreprise. Donc, elle voit le titre Elle voit juste le titre. Ou peut-être vous n'avez pas réussi encore à connecter avec elle pour arriver au niveau du leadership de production. Je pense que s'il y a un niveau de leadership qui est plus ou moins indiscutable, c'est le leadership de production, le niveau 3. Pourquoi? Parce que là, le mot-clé, c'est les résultats. Oui. Les résultats ne sont pas discutables très souvent. Si vous prenez un nom comme Didier Drogba, c'est vrai qu'il est très charismatique, mais au-delà du charisme, c'est qui a fait qu'il est resté dans le cœur des Ivoiriens, c'est ses résultats. Quand il arrive en 2002, toutes les balles qui viennent sont au fond. Quand l'équipe de Côte d'Ivoire est menée, il égalise, il met un but en plus, tout ça. C'est du résultat. Et les gens ont commencé à l'aimer pour ce qu'il faisait pour l'équipe de Côte d'Ivoire, pour ses résultats. On sait que quand on part pour un match, le simple fait d'avoir un Drogba ou un Eto'o sur le terrain ou un Sadio Mané sur le terrain, Emmanuel a démarré sur le terrain. Merci. On sait qu'on aura du résultat. Les gens le suivent pour ce qu'il fait pour l'organisation. Alors, quelles sont les compétences qu'on doit avoir, justement, et les qualités requises pour pouvoir valser d'un niveau de leadership à un autre? Si vous voulez passer du leadership de position au leadership de permission, vous devez aimer les gens.
Ah, Vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas les diriger sans les aimer. Vous n'arriverez jamais au leadership de permission. On sait tous à quoi ressemble un mauvais leader. oui. On l'a tous vécu. Ah oui. Et puis, si vous voulez passer du leadership de permission au leadership de production, vous n'allez pas passer votre vie à, à juste aimer les gens. Il faut leur donner du résultat. Les gens n'aiment pas suivre des aventuriers. Il faut leur donner du résultat. Et quand vous leur donnez du résultat, c'est vraiment de travailler, d'être à son poste, de donner le ton. Mais quand vous finissez de travailler et que l'entreprise ou l'organisation, sans vous, ne peut pas fonctionner, vous commencez à devenir un mauvais leader. C'est comme si tout est cristallisé sur vous. Sur vous. Et si vous voulez passer au leadership de reproduction, vous devez développer les personnes autour de vous. Et la plupart des personnes se limitent au leadership niveau 3 parce qu'il y a souvent la peur de Qu'on faire prenne sa oublier, place, tout ça. etc. Ouais. Mais si vous voulez passer au niveau 4, vous devez vous reproduire. Et il n'y a pas de condition pour passer au niveau 5. Pourquoi? Parce que si le niveau 1 vous est donné par la société ou la vie, c'est vous qui cherchez le niveau 2, 3, 4, mais le niveau 5 vous est donné par les personnes autour de vous. C'est eux qui disent « tu es notre leader, tu es notre chef, on te doit ça ». Alors moi, j'aurais 2 questions. La première, quels sont les avantages et les défis associés à chaque niveau de leadership, déjà? L'avantage avec le leadership de position, c'est que vous avez le titre. Ouais. L'avantage, mais l'inconvénient, c'est qu'un titre, ça ne suffit pas parce que vous pouvez être un leader très contesté. Et surtout quand c'est dans des organisations à but non lucratif ou des organisations bénévoles. Vous ne savez pas quel type de leader vous êtes jusqu'à ce que vous êtes amené à diriger des personnes qui ne sont pas obligées de vous suivre. Vous voyez? Et après, quand vous passez au leadership de permission, l'avantage, c'est que vous créez, comme je l'ai dit, de la connexion avec des personnes. Vous arrivez à connecter avec des personnes. Ces personnes sont à l'aise avec vous. Mais l'inconvénient, c'est que vous pouvez perdre de vue que vous êtes là pour une position. Raison pour laquelle vous avez souvent de très bons directeurs d'entreprise qui vont passer leur vie à prendre des pots avec leurs employés et oublier qu'il y a le travail qui est là au nom de l'amour. Non, il ne faut pas oublier. Et je tiens à dire aussi que quand vous passez d'un niveau 1 à un niveau 2, vous n'abandonnez pas le niveau précédent. Ça doit être une fondation. De sorte à ce que quand c'est compliqué, vous retombez pour remonter. Au leadership de production, l'avantage, c'est que vos résultats parlent pour vous. Vous savez, quand il y a des personnes qui présentent leurs résultats, il y a des personnes qui présentent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas de résultats. Ouais. Mais le problème avec le leadership de production, c'est que si vous cristallisez tout sur vous, vous jouez contre l'organisation. Parce que quand vous n'êtes pas là, l'organisation ne peut plus fonctionner. Et c'est beaucoup le cas dans des pays éloignés du monde, dans plusieurs régions où certaines personnes restent très longtemps quelque part parce qu'ils se disent que s'ils abandonnent, bon, on se comprend. Voilà, donc c'est vraiment très éloigné de nos continents. L'inconvénient ici, c'est que si tout doit être centré sur vous, vous jouez contre l'organisation. Quand vous arrivez au leadership de développement humain, donc au leadership de reproduction, l'avantage, c'est que vous pérennisez votre œuvre. L'inconvénient, c'est que si vous ne montez pas avec ces personnes-là et que vous n'arrivez pas à mettre comme base des valeurs, ça risque de créer des conflits de leadership entre vous et les personnes que vous avez formées. Mais l'avantage au niveau 5, c'est qu'il y a le respect. L'inconvénient, c'est que vous pouvez devenir très facilement un gourou. Un groupe. OK. Oui. Donc tout est un peu lié. Les cinq niveaux sont liés. Oui, c'est un processus. Oui, c'est un processus, ouais. c'est ça. Un processus. Mais le processus est déterminé par une moyenne, comme je le disais. Si vous êtes un leader de 100 personnes, vous pourrez être au niveau 5 pour 80 personnes, mais être au niveau 1 pour 2 personnes, être au niveau 2. Mais il y a une moyenne, il y a une tendance qui permet de savoir que lui, c'est un leader qui est à tel niveau. Parce que si vous êtes un leader de production et qu'il y a quelqu'un en bas qui produit beaucoup plus que vous, il peut dire que pour moi, il n'est pas un leader de production. Mais bon, Akilas, j'ai posé la question aux dames, mais comment est-ce qu'on arrive à déterminer à quel niveau de leadership on se trouve nous-mêmes? Déjà, si c'est au niveau 1, vous savez tout de suite que vous êtes là pour le titre. Mais au niveau 2, c'est dans les feedbacks des personnes. Au niveau des feedbacks des personnes, quand vous avez des personnes qui vous disent « tu es vraiment disponible pour nous en tant que leader, tu es vraiment à notre écoute »,
on se sent à l'aise. Et quand les personnes restent, par exemple, sans prendre d'heures, ils restent après 18 heures, ils vous disent, boss, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que tu es occupé, mais est-ce que je peux t'aider à faire le travail? Ça, vous le sentez, ça c'est le leadership de permission. Il y a l'amour mutuel qui commence à naître. Au leadership de production, c'est, comme je le disais, c'est souvent indiscutable. Tu as du résultat. C'est les Ah, résultats. ça parle. Oui. Tu as du résultat. Voici les chiffres. Un peu Messi, Ronaldo, ils ont du résultat. Ouais. Après, quand vous passez au leadership de reproduction, il y a une petite ressemblance entre le niveau 2 et le niveau 4. Au niveau 2, il y a de l'amour mutuel. Au niveau 4, il y a de l'amour mutuel. Mais au niveau 4, en plus de l'amour mutuel, vous avez une expérience commune à partager, une histoire à réaliser. Vous riez ensemble, vous pleurez ensemble, vous partagez vos joies ensemble, vous partagez vos peines ensemble. Et vous arrivez à bâtir quelque chose de commun. Oui. Et puis, au niveau 5, vous êtes tellement déversé dans ces personnes-là que ces personnes-là se disent, ça, c'est notre leader. On lui doit beaucoup. Au niveau 4, les gens se regardent dans le miroir et puis disent, waouh, depuis que je suis rentré en contact avec ce leader, ma vie a changé. Je sens que je suis devenu une nouvelle personne. Voyez. Et une fois que vous avez ça, vous venez comme couronner le leader en lui disant, tu mérites d'être le leader Pinacle parce que tu nous as prouvé tout le long de l'échelle que tu as été là pour nous. Et comment est-ce qu'on arrive à... Quelles sont les techniques les plus courantes pour exercer son influence? Et dans quelles circonstances l'influence peut être négative? Mais je pense que ça, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs... Le leadership peut être un événement. Le leadership peut être déterminé par un événement. Vous avez ce qu'on appelle le momentum. Vous avez une personne qui va, juste par un discours, devenir un leader. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on rapproche le Luther King à son fameux discours? Bah, bien Vous voyez, sûr. c'est parce que C'était le c'est vrai momentum. qu'il était un leader pour des personnes, mais il devient beaucoup un leader au plan national à cause de ce rêve-là. Oui. Et ça, c'est le momentum. Ce jour-là, ça fait de lui un leader. Vous avez, par exemple, une personne qui va donner la victoire à son équipe par un but, à un moment tellement précis qu'il devient le leader du groupe. Ça peut être le momentum. Le leadership, ça peut être aussi une victoire, comme je l'ai dit, qu'on a ramené au niveau. Le leadership, ça peut être aussi de la formation, de l'information. Donc, il y a plusieurs façons comme ça de développer son niveau d'influence. Mais comme je le dis, ça peut être un moment, ça peut être une personne, ça peut être une action, ça peut être l'amour que vous partagez à des personnes. Mais c'est vraiment l'influence, je dirais l'influence positive. Parce que Hitler était influent aussi. Exactement. C'est ça. Exactement. À quel moment est-ce que cette influence peut devenir négative? Parce que, on le voit. Dans tous les domaines que vous avez cités jusque-là, on voit des leaders qui arrivent à ce dernier niveau en politique, dans le sport. J'ai noté aussi dans la religion, notamment. Oui, même dans la musique aussi. Et dans la musique. Donc, parfois, malheureusement, on peut pousser à faire des choses. On parlait de gourous. On peut pousser les gens à faire des choses qui sont mauvaises pour eux-mêmes, qui sont mauvaises pour la société. Oui. Donc, dans quelles circonstances l'influence peut être négative? Vous savez, le niveau de leadership vient révéler l'état des personnes. Vous voyez, ce qu'une personne est va finir par le révéler. Il faut... Redites ça, s'il vous plaît. Ce qu'une personne est finit par le révéler. Si vous avez, au niveau du leadership, vous êtes en contact avec des personnes qui vous suivent ou qui vous dirigent, je le dis, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, le but, je pense, de ces émissions, c'est de former les personnes à détecter à quel type de personnes elles font face. Parce que si quelqu'un n'est pas un bon leader, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, si vous arrivez à détecter que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas un bon leader, vous saurez vous positionner. Vous savez, la plupart des mauvais leaders utilisent ce qu'on appelle le populisme. Ils vont utiliser soit la peur, parce qu'ils arrivent à maîtriser les grandes faiblesses de l'humain. L'être humain a peur de l'inconnu. L'être humain a peur quand l'avenir est incertain. Incertain, oui. Et l'être humain a besoin de se poser. Et généralement, quand vous avez un leader qui va utiliser de la manipulation, il va exercer cette manipulation-là sur vos peurs et sur vos craintes.
Une des choses qui peut vous permettre de reconnaître un bon leader, c'est que cette personne vous partage de l'espoir. Quand vous suivez une personne par crainte, quand vous suivez une personne parce que cette personne est capable de vous dire « c'est nous contre eux », ça devient de la manipulation. Ça devient du populisme. Un vrai leader partage de l'espoir. Je prenais l'exemple tout à l'heure du président Bush. Il aurait pu dire « c'est eux contre nous ». Il est venu, il a partagé de l'amour. Souvenez-vous, vous donner l'image du peuple américain. C'est vrai qu'il a dit qu'ils entendront parler de nous, mais c'était en termes de « on ne va pas reculer face à la peur ». En tant que leader, vous devez partager de l'espoir. Un bon leader, il encourage. Quand un mauvais leader, il essaie de vous montrer là où ça ne va pas. Il vous dit que vous devez toujours faire des choses pour être dans ses bonnes grâces. Quand vous arrivez, que ce soit en relations humaines, dans les mosquées, dans les églises, dans les endroits religieux, que ce soit dans des amitiés, si vous devez faire des choses pour mériter et que la personne vous dit clairement que vous devez faire des choses pour mériter sa présence dans votre vie, vous avez en face de vous un très mauvais leader. Un vrai leader partage de l'espoir. Et vous venez de le dire, on peut être leader par manipulation, par la peur, en cristallisant tout sur nous. Et tout ça, c'est de l'influence. Exercer de l'influence sur d'autres personnes, c'est ça être un leader. Mais quand est-ce que c'est approprié, justement? Est-ce qu'on doit toujours se positionner en tant que la personne qui exerce son influence? Est-ce qu'il y a des moments où on doit reculer? À quel moment c'est approprié? Akilas, on va garder la réponse et on va y répondre juste après la pub. Juste avant la pause, Sophie avait une question. C'est ça. Je demandais tout à l'heure, Akilas, à quel moment on peut être sûr que c'est une bonne chose d'exercer son influence sur les autres personnes? Si vous exercez une influence positive sur des personnes, vous avez des feedbacks de ces personnes-là. Généralement, ce n'est pas vous qui dites « je suis un bon leader ». Quand il y a les feedbacks, vous arrivez à savoir à travers les feedbacks, c'est les personnes qui vous disent à travers les feedbacks, qui vous permettent de vous situer. Vous dites « je suis à ce niveau-là, je dois grandir ». Parce que justement, ce n'est pas une question de s'afficher et se retirer, donc c'est une question de grandir. On ne grandit pas pour faire plaisir à des personnes, on grandit pour soi-même parce qu'en grandissant, on arrive à aider aussi les autres. Et généralement, les personnes qui exercent le leadership par la manipulation vont elles-mêmes se mettre dans la position de se juger elles-mêmes, dire moi je suis au niveau de... donc ça serait un peu comme des leaders autoproclamés. Voilà, ça ne marche pas, ça. Voilà, je suis à tel niveau, moi je suis à tel niveau. Et quand vous entrez là-dedans, il faut laisser les gens eux-mêmes définir le niveau d'influence que vous avez. Parce que l'influence que je peux avoir sur cette feuille-là, si je souffle là-dessus, c'est la feuille qui va bouger. Vous voyez? Donc c'est à ceux qui sont influencés de dire qu'ils sont influencés. Voilà. OK. Alors, moi, j'ai envie de savoir pourquoi c'est si important de développer son leadership. C'est important de développer son leadership parce que chacun d'entre nous ici essaie d'influencer en moyenne 5 personnes par jour. D'accord. On a tous du leadership en nous. On a de l'influence qu'on exerce forcément sur des personnes. Alors que votre niveau de leadership est déterminé non seulement par qui vous influencez, comment est-ce que vous influencez, combien de personnes vous influencez, quand est-ce que vous influencez les autres. Donc, ce n'est même pas une question de est-ce que c'est nécessaire d'influencer ou pas. Naturellement, on doit influencer. Parce qu'il y a des gens qui se disent « j'ai pas l'âme d'un leader, je me sens pas être un leader Et pour renchérir sur ta question, c'est pas tout le monde pourquoi qui en le dit. nombre est important aussi. Ah non, le nombre n'est pas important. Il n'est pas important, mais il permet de déterminer votre niveau de leadership. OK. Ouais. Si je peux avoir une influence juste sur 5 personnes et c'est bon. Bah oui. Mais j'ai un niveau de leadership sur 5 personnes. Par contre, si vous voulez devenir président de la République, vous devez avoir un niveau de leadership au moins sur 1 million de personnes. Donc, c'est pas pareil. Mais si on ne veut pas être leader, tout simplement? Si vous ne voulez pas être leader, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire si je ne vais pas exercer une fonction? Parce que le leadership, ce n'est pas d'abord la fonction, c'est de l'influence. C'est l'influence d'abord. Si, par exemple, en tant que mère, Oui, c'est ça. tout ce que vous apportez à votre enfant, et quand vous le voyez grandir, il vous le doit si bien, c'est du leadership. Donc, vous pouvez dire, mon niveau d'influence, je vais l'exercer uniquement sur ma famille. Parce que le terme leadership qu'on entend, oui, à chaque fois leadership, on pense que c'est par rapport à... Voilà, tout le une monde est leader influence sur quelque quelqu'un. part. Parce que le leadership, c'est l'influence. On aurait pu parler toute l'émission, toujours dire l'influence. Parce que le leadership, c'est vraiment l'influence. Rien de plus. Et ça peut être à différentes échelles. Comme vous avez parlé d'un président de la République ou d'une mère de famille. Ils sont tous les deux leaders, mais la mère de famille est leader de ses enfants et le président est leader de toute une nation, par exemple. Et imaginez sur l'instant que vous ayez à rappeler
toujours aux gens que vous êtes le leader, il y a un problème. Oui, Ouais, oui. c'est moi le Ça, chef. c'est- Écoutez-moi quand je parle. Il y a un problème. Ça veut dire que quand Une vous parlez, les gens le légitimité. suivent. Oui, Il n'y a pas de oui. légitimité. Est-ce que, on a parlé du nombre de personnes, est-ce qu'il y a une limite au nombre de personnes qu'on peut influencer efficacement? Une limite au nombre de personnes qu'on peut influencer Influencer efficacement. Je efficacement, oui, dirais pas non, juste parce que influencer. si vous avez une personne qui est au leadership niveau 5, Oui. vous avez des personnes qui influencent des milliards de personnes qui sont décédées depuis longtemps. Oui. Si vous prenez les grands prophètes des grandes religions, vous voyez, sur tous les continents, vous avez au moins de très grandes religions qui influencent au moins 1 milliard de personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite au leadership, mais il peut y avoir des limites à des niveaux de leadership. Vous pouvez être au niveau 5 et puis avoir une limite sur 10 personnes, comme être au niveau 5 et avoir des limites sur 1 milliard de personnes. Personne. Effectivement. Et comment, si on souhaite, maintenant qu'on commence à avoir un peu les tips pour être influent, si on souhaite augmenter l'étendue de notre influence pour atteindre le plus grand nombre de personnes, comment on fait ça? Il faut, comme je le disais tout à l'heure, déjà faire l'audit de votre leadership. Qui est-ce que j'influence? Quand est-ce que j'influence? Comment est-ce que j'influence? Déjà, ce genre de questions-là. Et deuxième chose, c'est les feedbacks. C'est les feedbacks. Si vous vous rendez compte que de temps en temps, les gens vous disent « Ah, boss, on ne te sent pas. Ou peut-être des conseillers vous disent « Je ne sens pas que tu n'es pas en connexion avec les gens. » Ça veut dire que vous devez aller travailler le leadership de permission. Ouais. Donc, est-ce que j'aime suffisamment les gens? Ouais. Et si vous aimez suffisamment les gens, ça veut dire est-ce que j'apporte assez de résultats à mon entreprise? Vous parlez de résultats, vous parlez de feedback comme outil d'évaluation de notre niveau de leadership. Mais vous conviendrez avec moi que vous pouvez vous retrouver dans une position où les gens en face de vous ne veulent pas reconnaître votre leadership ou ne veulent pas confirmer les qualités que vous avez. À ce moment-là, comment vous faites pour évaluer votre niveau d'influence sur eux si vous avez en face de vous une audience qui Qui est réfractaire. qui réfractaire. est réfractaire à vous? Si vous avez un niveau de leadership, ce niveau de leadership-là sera reconnu. Et même s'il est combattu, en fait, il peut est être controversé. Il est reconnu. Il est reconnu, mais il n'est pas accepté. Mais il n'est pas accepté. C'est ça. Il est reconnu, mais il n'est pas accepté. C'est ça. Quand quelqu'un aime vraiment des personnes et que ces personnes-là sont beaucoup plus avec elles, ça peut créer de la jalousie autour. On n'accepte pas, mais on reconnaît. On reconnaît que quand il parle, comme je le disais, quand un leader parle, les gens écoutent. En fait, on le Ouais. combat parce qu'il est On le leader. combat justement parce qu'il est leader. C'est ça, en Si fait. vous voyez, est-ce qu'on est d'accord que tous les grands joueurs que j'ai cités tout à l'heure sont contestés par des personnes? Ouais, bien Et sûr. pourtant, ils ont des résultats. Ça se voit en Afrique, on continue encore les débats. Est-ce que Cristiano est fort que Messi, tout et tout. Mais en fait, ils ont leurs résultats, eux, vous voyez. Donc, si des personnes contestent le niveau de leadership, ça peut être pas qu'ils refusent que vous êtes pas qu'ils ne reconnaissent pas que vous êtes le leader, mais ils n'arrivent pas à accepter. À l'intérieur, c'est difficile pour eux d'accepter pour plusieurs raisons. J'ai une deuxième question. C'est par rapport au positionnement. Vous dites que le premier niveau de leadership, il est acquis par la position qu'on a. Mais qu'en est-il d'un leader qui, par exemple, n'a aucune position ou est en position nettement inférieure que soi, mais qui arrive à arriver au niveau leadership 4? Comment est-ce qu'il arrive à maintenir son niveau de leadership sans être combattu et menacé par celui qui, en fait, a la position et à qui reviendrait hiérarchiquement la position de leader? D'accord. Prenons un cleaner. Mhm. On va dire qu'il n'a pas de position. Si, il a une position, il est cleaner. C'est sa position. Mais le leadership, c'est de l'influence. Et c'est un processus. Il est cleaner. Peut-être qu'il n'est pas dans le board, mais il est cleaner. Et le fait qu'il soit cleaner fait qu'il a de très bonnes relations avec les gens. En termes de résultats, quand il arrive, vous pouvez manger dans les toilettes parce que c'est tellement... Et quand on parle de reproduction, ça peut être en termes même de valeur humaine. Un monsieur très sage ou une dame très sage qui est toujours souriante, qui arrive à apporter de la bonne humeur là, qui arrive à déteindre de par sa bonne humeur, ça c'est reproduction. Et à cause de ça, le cleaner peut devenir, ou la cleaner peut devenir leadership pinacle, au sens où il peut avoir un très grand conflit même dans l'entreprise. Et puis on dit, lui, quand il parle,
c'est lui qui est capable d'apaiser tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, quand je parle de position, ce n'est pas une question de position de direction dans un board. Parce que La pour- position- c'est la position que vous avez qui vous permet d'avoir l'influence. OK. En fait, aussi haute ou aussi, Peu importe. Aussi bas. qu'elle Peu puisse importe. être. Et Peu je trouve importe. que en fait, il y a tellement de choses, moi, qui me viennent à l'esprit. Quand vous parlez, et c'est important, vous mettez l'amour des gens dans le leadership. Parce que souvent, je pense que les gens, quand ils entendent leadership, ils pensent au patron. Alors que l'autorité. à Ils l'autorité, pensent au pouvoir au aussi. pouvoir, Ouais, c'est alors vrai. que c'est pas forcément ça. Des fois, les gens vous placent en position de leadership, pas parce que vous le revendiquez, et au contraire, quand vous le revendiquez, vous avez peu de chances de l'avoir. Alors, en toute humilité, en toute objectivité, mesdames, au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, à quel niveau de leadership pensez-vous vous trouvez? Commence avec toi, Daisy. Le problème, c'est comme il l'a dit, c'est que c'est les Non, ça peut autres. pas commencer avec Non, un problème. c'est que c'est pense les que autres c'est qui un- doivent Non, mais nous le dire. à ton avis. Franchement, non, je ne sais pas. Tu peux pas te définir toi-même. Mais c'est important de Euh, se connaître aussi. En fait, parce que, bon, quand je regarde le niveau 1, position, peut-être le niveau 2, permission. Parce que je suis très... j'aime être connectée, en fait, avec les gens. Et donc, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup parler. Donc, peut-être que moi, ça serait au niveau 2 pour l'instant. Niveau 3, ouais, Il y a des oui, résultats. niveau 3, Bah oui, résultat. des résultats. Bon, ben, je monte au niveau 4. Et puis, bon, ben, donc, Bientôt, alors, on niveau dira Sainte Daisy. Voilà. Que devons-nous faire aujourd'hui? What will Daisy do? Donc, Qu'aurait voilà. fait Daisy à ma place? Elles ont dit pour moi. Delali? Moi, je dirais 4 aussi. Les résultats, oui, reproduction. Il y en a qui veulent imiter, essayer de s'inspirer. Bah, Donc, t'as ton entreprise. oui, déjà, voilà. puis Donc, je dirais 4. Je dirais 4. Et toi? Ça dépend des endroits. Ça dépend de où je me trouve. Ouais, parce ouais, que on est aussi, des hein. femmes, on fait beaucoup de choses. Bon, là où tu es au top, what's your... c'est quoi ton meilleur niveau? Alors, oulala. Ben, écoute, je pense que je fais des résultats dans plusieurs domaines de ma vie quand même. Le niveau 3, je dirais. Le niveau 3, je fais des résultats. Il y a certains endroits où j'ai un positionnement. On m'a mis tout simplement comme leader. Écoute, c'est toi qui vas faire ça. C'est toi qui vas présenter ça. C'est toi qui vas... les relations, oui. Je pense que je tisse ça. Et les résultats, ouais. Après, peut-être que je ne saisis pas encore totalement le niveau 4. Est-ce qu'on peut avoir le respect de beaucoup de personnes juste pour qui on est, sans forcément le développement des personnes? Est-ce que le respect, ma question c'est, est-ce que le respect des personnes entraîne forcément le développement? Oui, ça peut être proche ou éloigné. Ok. L'influence que vous avez sur des personnes arrive à les transformer même de loin. Et toi, Déborah? Honnêtement, je ne saurais dire. Parce que c'est clair qu'il y a un leadership existant. Les gens me suivent beaucoup. J'arrive à toujours avoir des positionnements où je suis vue, entendue. Donc forcément, il y a une forme de leadership qui est là. Mais maintenant, après, je ne sais pas si moi-même, déjà, je l'accepte, et si je veux l'intégrer dans ma façon d'être. Je pense que ça vient naturellement. Après, ça va être peut-être le sujet d'une autre émission. Je pense qu'il y a des leaders qui sont Qui nés. sont nés, oui, Ils vraiment. sont nés leaders. Il y a On le des veuille ou pas. les leaders qui le deviennent aussi avec le temps et avec le charisme. Mais je pense que je suis, en toute modestie, quand même assez charismatique, visible et un peu loud. Je fais beaucoup de bruit, donc on m'entend, on me voit. Après, est-ce que c'est forcément reconnu? De l'amour, il y en a certainement. Du respect. Et le public aussi suit. Donc, il y a certainement un leadership Le assez leadership est là. poussé fort. Maintenant, peut-être qu'on va peaufiner aussi avec le temps en voyant les caractéristiques qu'il faut avoir pour être au top niveau et que Akila Siao va nous aider à nous former en tant que bon leader. Ouais. Ça a été un échange très édifiant. Merci infiniment Merci d'avoir beaucoup. été avec nous, Akilas. Au plaisir de se revoir. À très Et on bientôt. espère que vous aussi, chez vous, en avez appris un peu plus sur le leadership. Si vous souhaitez commenter cet échange, faites-le sur nos réseaux sociaux, les pages Facebook et Instagram du Cœur des Femmes. Passons tout de suite au Courrier du Cœur.